Waouh! Mais vous êtes complètement fous. Ça fait 2 fois que vous les humiliez en l'espace de 2 semaines. C'était oufissime. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit débrief. On va débriefer le match Valence-Barcelone. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Parlons maintenant de ce match de fou. Le Barça a une nouvelle fois humilié Valence. Et cette fois-ci, c'était pas à domicile. C'était à l'extérieur. Valence a subi encore une raclée tout simplement. Le Barça a humilié Valence 5-0. Et comme on peut le voir au niveau des stats, Valence n'a pas du tout existé. Valence a souffert pendant tout le match. Et on l'a vu au niveau des supporters. Les supporters sont partis au bout de la 30e minute. Il y avait déjà 4-0. Le stade était déjà en train de se vider. À la mi-temps, il restait que la moitié des supporters. Grosse entame du Barça. Ils ont totalement étouffé Valence. On peut le voir 1-0. Et on va parler de la performance de Ferran Torres. Match exceptionnel, match incroyable. Il a sorti une masterclass. Il a mis un triplé tout simplement. Ferran Torres, t'es pas content, triplé. Mais c'est du grand n'importe quoi le football en ce moment. Dembélé, il met des triplés. Ferran Torres, il met des triplés. C'est du grand n'importe quoi. Mes félicitations parce que ça va vraiment lui faire du bien. Et attention à Lewandowski. Est-ce que Ferran va pas lui piquer sa place? Je sais pas du tout. Mais à chaque fois qu'il rentre ou à chaque fois qu'il est titulaire, Ferran est buteur. J'aimerais parler aussi de Firmin, de Jong, même d'Eric Garcia. Le Barça, que ça soit collectivement et même individuellement, c'était très fort. Des joueurs qui sont en grande difficulté depuis le début de la saison ont sorti un très bon match. J'ai eu l'impression de voir le Firmin des JO. J'ai eu l'impression de retrouver un De Jong quand il était à l'Ajax. Eric Garcia aux côtés de Cubarsí, c'est une très belle paire. Et sincèrement, c'est très complémentaire. Attention à Araujo aussi, parce que Eric Garcia peut clairement lui piquer sa place. Et il y a aussi Inigo Martinez. Sincèrement, c'est très bien pour Hansi Flick parce qu'il a énormément de choix sur le banc. On peut le voir, le Barça, à la mi-temps, c'était déjà 4-0. Le match était déjà plié. Parfait pour Hansi Flick. Lui qui avait déjà fait tourner son effectif, il a pu faire reposer beaucoup de cadres. Il a pu déjà mettre sur le banc des joueurs qui étaient titulaires. Il a pu en faire rentrer d'autres. Les joueurs ont pu souffler tout simplement. À la mi-temps, le match était déjà réglé. Mais le Barça est revenu avec les mêmes intentions d'autres joueurs, mais la même façon de jouer. Et le Barça arrive encore une fois à marquer. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait le gardien. Alors oui, le ballon il est dévié, je suis d'accord avec vous. Mais il peut mieux faire, il peut clairement mieux faire. Là, j'ai eu l'impression que c'était de la nonchalance tout simplement. Il n'en avait plus rien à faire. Il le savait, mais c'est dommage de voir Valence comme ça, de voir Valence autant dans la crise. Alors oui, ils ont réussi à renouer avec la victoire. Oui, ils se donnent de l'air en bas de la Liga. Mais on est passé quand même d'un Valence incroyable qui jouait les 4-5 premières places à un Valence qui joue la relégation et à un Valence qui ne produit plus rien. On le voit au niveau des stats, 0,15 de XG, c'est nullissime. Je suis direct avec vous, 4 tirs à 17, 2,82 de XG pour le Barça, 77% de possession à 23, 5 grandes chances. Le Barça a marqué ces 5 grandes chances, mais on a eu 2 autres en plus. Alors, est-ce qu'il y a des buts qui ne sont pas comptés comme des grandes chances? Peut-être le but de Yamal, peut-être une frappe de loin, ou le gardien fait peut-être une mauvaise sortie ou autre. Mais le Barça s'est produit des occasions. Le Barça a été très réaliste au début du match. 4-0 à la mi-temps, le match était plié. Valence a vécu une nouvelle fois un enfer. Ça recommence. C'était le même genre de match. Très déçu de Valence parce que normalement quand on joue là-bas, c'est très difficile. On l'a vu, le Real Madrid a perdu là-bas. Villarreal ne s'est pas imposé. À chaque fois normalement que le Barça se déplace là-bas, c'est très compliqué. Et bah là, pas du tout. C'était trop facile pour le FC Barcelone. Au niveau des compositions, Hansi Flick a démarré avec un 4-3-3. Il l'a encore affirmé. Son numéro 1 maintenant, c'est Szczęsny. Le match de Szczęsny, ça va en vrai. Après, il n'a rien eu à faire. On ne peut pas lui tomber dessus. Mais on ne va pas non plus lui dire que c'est un match exceptionnel. Parce que comme on peut le voir, 0,15 de XG, ça résume totalement le match. Szczęsny a tout simplement dormi. Au niveau de la défense, on peut le voir, il a fait des changements. À droite, c'était quand même Koundé. Dans l'axe, Eric Garcia Cubarsí. Et comme je n'ai pas arrêté de vous dire, j'aime énormément cette paire. C'est très complémentaire. C'est très technique. Ça relance très bien le ballon. Moi, franchement, c'est l'une des paires défensives qu'a le Barça que je préfère. À gauche, Baldé fait un très bon match et il est passeur. Mais comme on peut voir, Hansi Flick a pu faire des changements à la mi-temps parce que le match était plié. Il a pu faire reposer Cubarsí et Baldé. C'est une très bonne nouvelle. Au niveau du milieu, il a fait des changements.
Casado n'était pas titulaire. Gavi est en protocole cérébral, si ça se dit bien comme ça, au niveau de la tête. Il a eu un choc tête contre tête lors du dernier match. Donc j'espère sincèrement qu'il arrive à se rétablir et que c'est pas non plus trop grave. Fermin Lopez a pris sa place et Fermin Lopez a sorti de masterclass. J'ai eu l'impression de revoir le même Fermin qu'au JO, c'était incroyable. Frenkie de Jong va clairement mieux. Et c'est très bien pour le Barça, c'est très bien pour Hansi Flick. Au moins, il va pouvoir compter sur un effectif assez large. Et quand tu as ce genre de joueur-là, soit sur le banc, soit sur le terrain, je peux te jurer que tu es serein. Et Pedri est exceptionnel. La passe décisive qu'il fait, elle est incroyable. J'ai revu l'action plusieurs fois. Et je pense que même s'il doit refaire ça 15 fois, à chaque fois, ça sera dans les pieds. Ce joueur-là est beaucoup trop fort. Et comme je n'ai pas arrêté de le dire, il fait partie, même il est probablement le meilleur milieu au monde s'il n'y a pas de blessure. Et au niveau de l'attaque, Lamine Yamal est buteur, Ferran Torres est triple buteur. Incroyable match de Ferran contre son ancien club. Ça fait mal, mais lui, ça va lui faire du bien quand même à la tête. Et Rafinha est double passeur. Et pourquoi j'ai mis Rafinha dans ma miniature, je vais vous le dire. Beaucoup vont parler de Ferran, beaucoup vont parler de Lamine Yamal, beaucoup vont parler de Pedri. Mais moi, j'ai trouvé que Rafinha a fait quand même le travail de l'ombre. Il a fait énormément d'efforts. Il a récupéré énormément de ballons. Il est double passeur. Il fait un très très bon match. Rafinha est vraiment un top joueur cette saison. Il est probablement dans la course pour le Ballon d'Or. Je ne veux pas aller trop vite, mais pour moi, il en fait clairement partie. Au niveau des entrées, on peut le voir. Hansi Flick a fait beaucoup de changements. Il a fait reposer des cadres. Il a fait rejouer des joueurs qui étaient blessés comme Dani Olmo. Un petit peu compliqué son entrée, mais c'est pas non plus trop grave. On l'a vu. Faut qu'il reprenne un petit peu ses repères. Lui qui était blessé. Gérard Martin, je trouve que ça va avec Inigo Martinez. C'était pas mauvais défensivement. Casado a fait de très très bonnes choses. Et Hector Fort est rentré à la fin, mais a apporté quand même offensivement. Il sait créer des occasions. Il a mis la défense de Valence en difficulté. Et moi, j'ai trouvé que Hector Fort a fait une très très belle entrée. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les phases finales qui arrivent. Et attention, il va y avoir que des gros matchs. J'ai pronostiqué le Real, l'Atlético de Madrid, la Real Sociedad et le Barça. Et c'est ce qui va se réaliser. Alors, quels matchs vont avoir lieu? Très bonne question. Il peut y avoir un Barça-Real, un Atlético de Madrid, Real Madrid ou même un Atlético, Real Sociedad. C'est que des gros matchs. C'est que le top de la Liga. C'est que des belles équipes de Liga. Des beaux matchs vont avoir lieu et on va pouvoir tout simplement se régaler. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match, qu'est-ce que vous avez ressenti du débrief. Moi, franchement, je trouve qu'il y a beaucoup plus de points positifs que de négatifs dans ce match-là. Des joueurs vont clairement mieux, des joueurs ont retrouvé un petit peu leur forme, ont retrouvé tout simplement leur niveau. Fermin Lopez, Frenkie de Jong font un très très bon match. J'ai l'impression qu'ils sont totalement de retour. Et c'est bien pour Hansi Flick, au moins ça lui rajoute tout simplement des cartouches pour la Liga, la Ligue des Champions, mais aussi la Copa del Rey. En tout cas, on va se laisser sur ça. On se retrouve très très vite demain pour 2 vidéos. À 14 h, une vidéo pronostic Ligue 1. Et ensuite le soir, je vous débrieferai le match PSG Monaco. Passez une excellente soirée, on se retrouve très vite. Ciao les potes. Ils sont complètement fous ces Barcelonais.